Bonsoir, peuple de la Terre. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 10 trucs que j'aurais aimé qu'on me dise ou que j'aurais aimé savoir avant. Des trucs que je juge utiles pour les enfants qui, comme moi, grandissent dans ce monde bizarre. Avec toute la réalité de l'école, de la vie sociale, de la pression sociale, pis tout. Fait que, hun, vu que vous êtes l'avenir, j'ai décidé de vous partager ces 10 trucs-là. Premièrement, posez des questions. Quand vous vous trouvez dans la salle de classe et puis que le prof il explique de quoi, puis que t'as pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire, aie pas peur de lever ta main, puis d'y demander de répéter. Parce que ça sert à quoi d'être à l'école si tu comprends pas ce qu'on t'explique? C'est toujours mieux de le demander puis de le savoir que de pas le demander puis de rester ignorant. Comme dit mon grand chum Confucius, qui pose une question est idiot pour une minute, mais qui ne la pose pas est idiot pour la vie. Toutes les autres qui avaient sûrement pas compris parce que t'étais sûrement pas le seul, tu leur donnes une chance de mieux comprendre, tu donnes une chance au prof de l'expliquer d'une autre façon, d'une façon plus compréhensible, plus comprenable. Le but d'apprendre, c'est de comprendre. Puis si quelqu'un rit de toi parce que tu veux être sûr de bien comprendre, c'est lui le pire. Puis pendant que lui, il va se souvenir d'avoir ri de toi, toi, tu vas te souvenir de ce que tu as appris. Prenez jamais ce qu'on vous dit comme l'ultime vérité. Il y a personne qui a la vérité infuse. Ce que vos profs disent ou ce que n'importe qui dit, vous avez toujours le droit de remettre en question, de questionner, d'apporter d'autres points de vue, de forger votre propre opinion. C'est non seulement votre droit, mais aussi votre obligation. Faites vos propres recherches, faites vos propres conclusions. Vous pouvez amener d'autres facteurs, des informations supplémentaires que vous connaissez. Amener l'autre facette d'une médaille, questionner un problème de toutes les façons possibles, de toutes les réponses possibles, susciter la discussion, le débat. C'est pas juste le prof qui a des choses à vous apprendre, vous aussi vous avez un rôle à jouer là-dedans. Deuxième point, arrête de te soucier du regard des autres. C'est sûr, on veut tout bien paraître, c'est la première chose qu'on regarde, c'est ça qu'on se fait apprendre, de juger par ce qu'on voit des gens. Mais la meilleure façon de bien paraître, c'est de pas se soucier de quoi qu'on a l'air, puis juste être. Parce que tu sais, si t'es full nerveux, là, les autres te checkent, là, tu replaces tout le temps ton linge, là, puis t'es stressé, ça va paraître là, que t'es pas bien, que t'es stressé, pis y a rien de plus beau que la confiance. Que l'authenticité, qu'être soi-même, ce qu'est confiance en toi. Ça sert à rien de chercher l'approbation ou la réaction des autres. Y a juste toi qui sais ce qui est bon pour toi. C'est pas pour les autres que tu vis, c'est pour toi, c'est pour être bien dans toi. Compare-toi pas aux autres. La seule personne que tu devrais essayer d'être meilleur, c'est la personne que t'étais hier. C'est tes différences à toi qui font ta beauté. Puis même si c'est pas tout le monde qui la voit, les bonnes personnes vont la voir. Comme dit mon bon chum Kurt Cobain, j'aime mieux être détesté pour qui je suis qu'être aimé pour qui je suis pas. Parce que si on est quelqu'un qu'on n'est pas, des personnes vont nous aimer pour quelqu'un qu'on n'est pas, pour quelqu'un qu'on fait semblant d'être. Puis quand ils voient qui qu'on est vraiment, ou qu'on n'est pas vraiment ce qu'on prétendait être, ils nous lâchent, tu sais, puis c'était pas de la vraie amour. T'es mieux d'avoir un vrai ami qui t'aime pour qui t'es, que d'avoir 50 amis fake qui t'aiment pour qui t'es pas. Troisième point, t'as pas à avoir du linge de marque. Je sais pas d'où c'est que ça sort, mais on dirait qu'on est toutes victimes d'un brainwash collectif. Tout le monde passe par la pression sociale des amis puis de l'entourage d'avoir du linge de marque. Qu'est-ce que c'est ça, du linge de marque? Ton fameux linge de marque qui coûte au moins 40$ le morceau, alors qu'il coûte même pas une pièce à faire. Non seulement parce que c'est des matériaux cheap qui sont faits pour briser après pas longtemps pour qu'ensuite tu continues à l'acheter, merci à l'obsolescence programmée, mais aussi parce que c'est fait par des enfants esclaves exploités dans des sweatshops en Indonésie puis des places de même. Bref, non seulement tes parents se font exploiter en achetant ça, mais aussi des enfants comme toi se font exploiter aussi pour que tu puisses porter ce morceau de linge-là, qui est pas mieux qu'un autre. Puis en même temps, arrêtez de mettre autant de pression sur vos parents pour qu'ils vous achètent des choses de même. Ils travaillent des heures et des heures pour te payer ces trucs extravagants-là, puis ça fait qu'au final, ils ont moins de temps pour passer avec toi parce que il faut qu'ils t'achètent ces trucs chers-là. Puis actuellement, l'enfant américain moyen est capable de distinguer environ 1000 logos différents, de les reconnaître, mais ne sait pas identifier 10 plantes et animaux de sa région. On peut aussi renverser la cadence. Le monde à l'envers, ça m'a l'air plus vert. Puis s'il y en a qui disent que t'es pas cool à cause de ton linge, dis-leur qu'au contraire, t'es tellement cool que t'as pas besoin de ça pour te prouver. Numéro 4. T'es pas obligé de te raser. Que ce soit la moustache molle, le pubis ou les jambes, les dessous de bras, dans le cas que t'ailles un vagin puis qu'on t'impose cette pression sociale-là. Depuis les magazines et maintenant les sites pornographiques, c'est rendu une norme assez étendue. En tout cas, chez les femmes, ça fait un bout que c'est une norme imposée d'être rasé de la tête aux pieds. Puis depuis un certain temps, depuis ma génération, ça l'est aussi pour les hommes. Il y en a qui disent que c'est dégueulasse, le poil, alors que c'est naturellement là pour nettoyer, pour enlever les odeurs, pour purifier, et que c'est en se rasant jusqu'à la peau qu'on a le plus de chances de faire d'infection et d'irritation, qu'il y ait des odeurs, puis que ça soit pas le fun. C'est tout sauf dégueulasse. Là, on se fait apprendre que c'est dégueulasse, mais c'est naturel, puis ça a toujours été là, puis je veux dire, il n'y a jamais du monde qui a trouvé ça dégueulasse avant nous autres, là, qu'on se fasse convaincre que c'est dégueulasse. Il y en a bien qui pensent que si tu te rases pas, ça va faire un buisson qui va jusqu'en Afrique. Alors que c'est justement en se rasant qu'on stimule, puis que là, ça pousse full gros, pis c'est pas comme les cheveux, là, ils tombent tout seuls. Il y en a qui pensent que du poil c'est trop rugueux, puis que ça va être plus doux si on le rase. Mais au contraire, c'est quand on y touche pas que c'est doux. T'sais, il touche du poil de jambe de gars pas rasé, c'est doux. Mais tu touches du poil de jambe de fille rasée depuis 4 jours,
C'est rugueux, honnêtement. Le poil, c'est signe de maturité sexuelle. Ce homme-là est un peu imposé dans un but d'infantiliser la femme, puis qu'elle reste dans un statut de mineur, prépubère et tout, parce que c'est ça le modèle que les magazines et tout vendent. C'est surtout aussi pour, encore une fois, nous inventer des besoins, puis nous maintenir esclaves de des intérêts capitalistes, d'acheter tout le temps des rasoirs, puis de la crème à barbe, puis de la cire à épiler, puis de tout ça. Là. Faut souffrir pour être belle, c'est de la bullshit. C'est juste plate qu'on se sente obligé, puis qu'on se fasse autant souffrir physiquement pour quelque chose qui est juste une norme imposée pour aucune raison. Mais tu sais, commencez pas non plus à obliger les autres à se raser, puis à ridiculiser les autres parce que les autres ils se rasent. T'sais, faut pas non plus créer une nouvelle norme que, ok là, avant fallait que vous vous rasiez, là faut plus que vous vous rasiez. T'sais, on est tous capables de comprendre les raisons qui nous poussent à nous raser. C'est ça le but, c'est juste d'arrêter de dire aux autres quoi faire avec leur corps. C'est ton corps, c'est ton choix. Tu te rases ou tu te rases pas, mais c'est toi qui décides. Puis qu'on fasse un ou qu'on fasse l'autre, on devrait pas se faire juger pour ces choix-là qui nous appartiennent. Numéro 5, t'as pas senti la guidoune à longueur de journée. On se vend l'idée qu'il faut sentir l'homme ou qu'il faut se mettre du parfum à longueur de journée pour turn on le sexe opposé. C'est comme si tu veux pas avoir le goût de turn on quelqu'un du même sexe que toi. Hashtag annonce de Axe. Changement d'espace spatio-temporel. L'odeur qu'on dégage naturellement à base, c'est fait pour être attirant. Encore là, c'est sûr que ça dépend de ce que tu manges, l'odeur de tes sécrétions. T'as pas besoin d'un gel plein de phosphate, puis de pétrole, puis d'ingrédients louches pour être propre. L'être humain n'est pas apparu sur Terre avec une bouteille de Axe dans les mains. L'eau courante, ça lave super bien, puis en fait, c'est parce qu'on s'habitue tout le temps, on habitue nos cheveux à tout le temps. Et laver à tous les jours, ben ils se défendent, puis ils sécrètent du sébum, puis de la graisse. Des dessous de bras, tu sais, ça c'est une autre affaire. T'as pas besoin de te mettre du déo à chaque jour. Puis au pire, si t'as des odeurs désagréables, ben du citron, ça fait un job en masse en dessous des bras. Sérieux, tout l'argent qui est dépensé dans des gels de douche poison, des shampoings aux 1000 ingrédients, puis dans du parfum qui coûte genre 50$ la bouteille, puis en plus d'être fucking poison, autant pour toi qui le porte que pour les autres autour de toi, il y en a une méchante gang qui sont pas toutes capables de supporter cette odeur-là, puis qui passe proche vomir à chaque fois. Y a pas de meilleur parfum que de parfum naturel du bois, puis d'un bon feu de camp, puis des sapins, puis de... En tout cas, ça c'est mon opinion, là, mais c'est pas ta senteur artificielle qui fait de toi une personne attirante ou pas. Encore une fois, si toi tu veux te parfumer, ça te regarde, c'est bien correct. Sache seulement que ce choix t'appartient et ne regarde pas les autres. Tant qu'à changer d'espace spatio-temporel, je trouve aussi bien pas me mettre à contre-jour, hein. Numéro 6. Mieux vaut être intègre avec soi-même qu'être cool. Fais jamais rien qui va à l'encontre de tes valeurs pour la popularité ou le succès ou ce que les autres vont penser de toi. Ça va sûrement t'arriver, on va te mettre de la pression pour que t'embarques avec la gang, puis que tu descendes quelqu'un, t'intimides quelqu'un, que tu supportes l'intimidateur. Ce qui est sûr, c'est que ta conscience va se sentir bien plus en paix si tu défends l'intimidé que si t'encourages l'intimidateur. Comme je l'ai dit plus tôt, mieux vaut avoir un ami qui t'aime vraiment pour qui que t'es que 50 amis fake qui t'aiment pour qui que t'es pas. La qualité est toujours plus importante que la quantité. Si quelqu'un est pas bien riche, puis il y a des bas à la place des mitaines, je veux dire, mets-toi pas à rire de lui, puis embarquer avec tout le monde, puis à le descendre. Rends-toi compte de la chance que t'aurais pu naître à sa place. T'es juste chanceux de pas être dans la même situation. Puis si c'est toi qui étais dans la même situation, qu'est-ce que t'aimerais qu'on te fasse? Ben, qu'on t'aide, tu sais, qu'on te supporte, qu'on te descende pas. Ben, soit cette personne-là demande à tes parents si tu peux lui offrir une paire de mitaines, ou whatever. Mais damn, descendez pas des personnes démunies, ils l'ont déjà assez rough de main. T'as pas non plus à boire ou à te saouler pour être cool. Il y a tellement de pression sociale pour nous inciter à boire, puis nos amis qui nous disent qu'on est donc pas cool, puis ah ouais, mais une fois que t'es sa brosse, ça te regarde toi, là. Je veux dire, ça change rien à tes amis autour. Tu peux avoir autant de fun avec eux autres, même si t'es pas sa brosse. La seule chose que ça va faire, c'est que tu vas pas te rappeler du 3/4 de ta soirée, tu vas vomir ta vie, puis le lendemain, tu vas vouloir crever, tu vas passer ta journée au lit, puis tu sais, comme, tu sais, gaspiller autant d'argent puis sa propre santé juste pour être cool, juste pour être socialement accepté, je veux dire, je vois pas l'intérêt. Tu peux tout simplement ne pas boire ou juste boire une bière ou deux tranquillement. Puis en plus, il y a de fortes chances que tu sois celui ou celle qui apaise un peu les conflits, qui calme le monde, puis qui s'occupe du monde trop chaud, puis qui donne des rides au monde, puis tu vas être comme le meilleur ami de tout le monde, même si c'est pas ça le but. Là. Numéro 7. Respecte-toi toi-même, respecte ta bulle. Slash. Enjoy ta solitude. Donne-toi le droit de dire oui ou non à une soirée que tu veux aller ou que tu veux pas aller. Un ami qui t'aime vraiment devrait jamais te faire sentir cheap de dire non à une soirée. Ah, c'est ça, tu nous aimes pas. Non, c'est pas que je vous aime pas, c'est que je m'aime. C'est que je prends soin de moi. Si vous m'aimez, je veux dire, respectez mon besoin de passer du temps avec moi. Ou si t'es dans une conversation, n'importe quoi, dans un groupe, dans un cercle, puis tu as besoin d'aller t'isoler, t'as besoin d'aller prendre une marche tout seul, t'as besoin de faire de quoi, do it. Faites-le. Dans le cas que tu te fais rejeter ou juste que t'as pas tant d'amis que ça, ou whatever, que t'as une certaine solitude, ben,
profites-en, c'est pas une mauvaise chose. En étant seul avec toi-même, t'as la chance d'apprendre à devenir ton propre meilleur ami, puis tu t'ennuieras jamais si t'apprends ça. Moi, c'est par là que j'ai passé, c'est ça que j'ai appris à faire. Tu sais, c'est vraiment une bonne chose d'avoir des amis, d'avoir des gens qui qu'on a des affinités, puis qu'on se motive, qu'on s'aide à grandir et tout, pour qu'on voit d'autres points de vue. Mais l'affaire, c'est que souvent, quand on est populaire, ben, on est justement tout le temps avec des amis, on est tout le temps après chiller, après juste comme être ensemble, on stagne, on vient qu'à faire une routine, tu sais, on fait juste chiller puis pas grand chose d'autre. Ben non, j'aime le soleil. Si t'es tout le temps avec le même monde, t'iras jamais plus loin que toute ta gang de monde-là vont aller. Mais si tu te permets d'être seul, ben tu peux aller où c'est que tu veux, dans la direction que tu veux, aussi loin que tu veux. C'est bon d'être seul, c'est bien d'être seul. Ça donne le temps de réfléchir, de respirer, de te donner un break. Tu fais une introspection, tu restes avec toi-même, tu t'informes, tu t'éduques, tu apprends des choses, tu changes tes façons de voir le monde. Mais après ça, tu reviens et tu es une personne complètement différente. Moi, c'est ça qui fait que je suis devenu qui c'est que je suis devenu. Par exemple, quand j'étais au cégep, c'est sûr qu'en ayant été tout le temps avec du monde, j'aurais appris plein d'affaires, d'autres choses, mais au final j'aurais plus juste chillé que d'autres choses. Fait que j'ai choisi d'être plus seul pendant que le monde allait au bar puis tout, ben moi j'étais plus dans ma chambre, je lisais sur plein d'affaires, je m'informais, puis c'est ça qui fait que j'ai un niveau de connaissance assez approfondi sur plusieurs sujets. Si t'es avec des gens qui te limitent constamment, qui te descendent, qui te rabaissent, qui te font sentir comme un moins que rien, qui te dénigrent tes valeurs, qui pètent ta bulle puis tes espoirs tout le temps, si ces gens-là t'empêchent de grandir, ben je t'encourage à fond à changer de cercle d'amis. C'est sûr c'est bon d'avoir des gens qui nous confrontent aussi dans nos valeurs. Numéro 8. Ris pas de tes parents qui comprennent pas la technologie aussi bien que toi. Oublie pas qu'un jour, tes parents t'ont appris à te servir d'une cuillère. Tu sais, c'est beau le monde. Les parents, ils ont autant de choses à apprendre aux enfants que les enfants, ils ont de choses à apprendre aux parents. Mais si tes parents, ils avaient adopté un don condescendant à chaque fois que tu t'essayes de faire de quoi, pis là, ben là, c'est évident, là, tu prends... Tu sais, c'est plate un peu. Toi aussi, mec, t'as des enfants, ils vont savoir des choses que toi, tu sauras pas, pis ça va te faire chier s'ils sont full comme ben là, ça va être facile. C'est plate un peu. Faut savoir respecter nos parents, là. Je veux dire, c'est la base. Numéro 9. Tu es ce que tu manges. Effectivement, les cellules de ton corps se recréent constamment avec la bouffe que tu manges. Si tu manges tout le temps des affaires mortes, c'est normal que tu te sentes mort. Si tu manges des affaires vivantes, tu vas te sentir vivant. Si tu manges tout le temps des aliments transformés, des aliments qui sont d'ingrédients, des trucs dégueulasses, des trucs artificiels, ben là, c'est sûr que tu vas nourrir la maladie. Mais si tu manges des trucs frais, des fruits, des légumes, des trucs bons, frais, locaux, là, tu vas bien te sentir. À chaque fois que tu manges, soit que tu combats la maladie ou soit que tu la nourris. Fait que c'est bien beau puis bien bon de manger des bonbons, mais c'est quand même fait de gélatine animale provenant d'os broyés et d'autres ingrédients douteux, mais aussi de sucre raffiné qui est aussi dommageable au cerveau puis qui rend aussi accro que la cocaïne. Tu sais, un enfant aujourd'hui à 7 ans va avoir mangé autant de sucre que quelqu'un dans toute sa vie, là, avoir une centaine d'années, là, ça a pas de bon sens. Ça va sembler te donner de l'énergie, ça te donne un pic, un rush, puis après ça, ben, t'as un down, puis là, ben, t'es full fatigué après, fait que là, ben, t'en remanges. C'est pour ça que tu te sens pas bien après une grosse rage de sucre. C'est normal, c'est du vide que tu manges. Dégueulasse. Il n'y a rien qui donne plus d'énergie que des bons fruits et légumes frais. Mais d'un côté, c'est sûr qu'on a la capacité de transcender les poisons, puis de prendre ce qu'il y a de bon, puis d'évacuer le mauvais, mais c'est quand même d'être conscient de ce qu'on mange, puis de ce qu'on met dans notre corps, puis de pas se mentir, de savoir ce qu'on fait. Et le numéro 10, comme l'a dit je sais plus trop qui, pardonne, non pas parce qu'il mérite le pardon, mais parce que tu mérites la paix. Ça veut pas dire d'excuser ou de justifier ce qu'une personne a fait envers toi qui est pas correct ou whatever. C'est juste d'y pardonner, parce que quand tu restes stické sur quelque chose, quand tu restes choqué après quelqu'un, ben c'est toi que ça fait mal. C'est pas la personne qui l'a fait, c'est toi que ça gruge. Fait que c'est juste d'accepter que c'est arrivé, puis juste de pardonner à la personne, puis de passer à d'autres choses. Si tu restes choqué, que tu y penses tout le temps, la personne au final a gagné. Ce que les autres disent de toi ou pensent de toi, ça leur appartient. Et surtout pas ta paix d'esprit est affectée par les autres parce que les autres essaient de te faire. Ah, puis parce que je vous aime, je vous offre un petit bonus. T'as pas à attendre d'avoir fini l'école ou d'être rendu grand pour devenir qui c'est que t'aimerais devenir. Il est jamais trop tôt pour apprendre, pour faire des affaires, puis même que plus tu le fais jeune, ben plus ça va être facile d'apprendre, puis plus que tu vas devenir vraiment ça coche. Y a pas juste l'école pour apprendre, on peut apprendre de plein de façons sur Internet, dans des bibliothèques, en faisant des choses, en expérimentant, en aidant du monde qui font certaines choses, en apprenant sur le tas. Suis ce qui t'appelle. Si t'aimerais ça te construire une petite maison, apprendre à devenir autosuffisant, puis t'as un papier terrain chez tes parents, puis tu peux le faire tout de suite. Tu peux te construire une cabane, puis là, l'isoler, puis là, ben vivre dans la petite cabane. Des trucs de même. Il est jamais trop tôt pour devenir qui c'est que tu veux devenir. Puis si t'attends puis que tu dis tout le temps que ça va être plus tard, que ça va être une autre fois, ben ça va juste jamais se faire parce que tu vas perdre l'élan que t'as en ce moment. Hey! La caméra là, c'est ça que ça fait pour avoir des trépieds. Puis surtout, au-delà de tout ça, gardez votre feu intérieur d'enfant. Restez l'enfant que vous êtes depuis que vous êtes petit. Rappelle-toi de qui que t'étais avant qu'on te dise qui tu devrais être. Cultive tes passions, tes talents. Crois en toi, tu peux faire ce que tu veux. Puis garde ton feu intérieur, puis ton énergie d'enfant. Elle mourra pas tant que tu la cultives. Bouh!
rouge! Retour aux sources! Pouvoir au peuple! Vote for nobody! Free yourself to free the world! Fais des squats! Et c'est toi, c'est le secret de la vie éternelle! Notre révolution, tant attendue, est arrivée! Et elle est verte! Ben, je vous aime.